Un jeune qui participait à une régate dans l'océan s'était perdu et dans l'immensité de l'étendue de la mer, il ne parvint plus à retrouver l'orientation. Il ne perdit pas son courage et se mit à ramer avec vigueur. Après quelques heures à tourner en rond, le soleil et la soif commencèrent à le frapper sans pitié. Les forces l'abandonnèrent. Le jeune perdit son enthousiasme et s'écroula sur le fond de la barque. Dans la zone se croisaient souvent de grosses embarcations qui passaient à grande vitesse et aussi quelques porte-containers. De l'eau commença à marmonner faiblement le jeune. Un bateau de croisière passa. Il était chargé de médecins et de savants fameux. Pleins d'une vraie humanité, ils expliquèrent au jeune les vertus et les miracles de l'H2O et que son organisme avait besoin d'au moins 2 litres d'eau par jour. D'un bateau militaire, un fervent aumônier fit au jeune un sermon sur le fait que son désir était légitime et que l'eau qu'il désirait si ardemment devait lui faire penser à quelque chose de plus élevé. D'un yacht, un joyeux bon vivant prit une bouteille de liqueur lui garantissant que cela était beaucoup mieux que l'eau, aussi parce qu'il se trouvait au milieu de l'eau. Tous passèrent et s'éloignèrent sur leur bateau, leur hors-bord, leur canot à moteur. Le jeune resta là, à la dérive, à implorer. Oh, avec une voix toujours plus faible. Mi queridísima familia salesiana, como todos los años, tengo esta oportunidad. Mes bien chers frères et sœurs, ma bien-aimée famille salésienne, comme chaque année, j'ai l'opportunité de m'adresser à vous tous par les traînes. Cette année, le thème m'a été suggéré par le pape François, qui, par le synode des évêques, a voulu le titre « Jeunes, foi et discernement vocationnel ». Dans les nombreux voyages de cette année, j'ai rencontré des milliers et milliers de jeunes, dans le monde entier et de cultures diverses. En eux, j'ai pu sentir le désir de vivre, de grandir, d'être prêts à donner le mieux qu'ils ont. Et en même temps, j'ai vu des jeunes qui se sentent indécis, qui ont vraiment besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'adultes capables de cheminer avec eux. D'adultes qui, naturellement, soient capables de porter leurs responsabilités, qui se sentent responsables de ce parcours et qui, encore plus, de ce moment, ils se sentent de devoir être absolument croyables et devoir donner un témoignage authentique. Voilà de quoi il s'agit en cette étrenne si particulière. Dans la vie de nous tous, comme dans celle de chaque personne, il y a des rencontres qui touchent profondément l'existence. C'est ce qui est arrivé pour la femme samaritaine, qui se trouve par hasard avec Jésus, avec le Seigneur. Cette rencontre transforme sa vie. En effet, la Samaritaine pourrait être une icône authentique, un modèle de la manière où nous pourrions nous rencontrer et cheminer ensemble dans le parcours de la vie. Chaque rencontre commence avec la compréhension et l'écoute. Jésus est une personne qui cherche le bien de l'autre, de son interlocuteur, crée une relation personnelle, et il ne donne pas un jugement moral de désapprobation ou de reproche à la femme de Samarie. Au lieu d'accuser, il dialogue et fait des propositions, et son langage, ses paroles vont directement au cœur de ceux avec qui il parle. Dans le dialogue, en particulier en ce cas avec la femme de Samarie, Jésus avance avec calme, sans se presser.
réveillant peu à peu en elle cet intérêt d'avoir accès à une source d'eau pour une vie spéciale, diverse, meilleure. Cet intérêt dans le dialogue avec Jésus continue jusqu'au moment où elle dit « Seigneur, donne-moi de cette eau ». Ainsi, le Seigneur, expert en humanité, accompagne le parcours des personnes, connaît leur intériorité, comprend leur rythme, leur processus. C'est la même chose avec les jeunes de notre temps. Comme le dit le pape François, le Seigneur réveille un charme merveilleux en beaucoup de jeunes. Et cela a beaucoup à faire avec deux éléments. Avec la foi et avec l'appel que Dieu fait à chacun d'eux, chaque garçon et fille. Un appel qui est une invitation à vivre la joie de la vocation dans l'amour. Pero sabemos que esto no siempre es así. Mais nous savons bien qu'il n'en est pas toujours ainsi et que nos jeunes n'ont pas toujours les opportunités et la chance d'être accompagnés de cette manière. Cette réalité nous défie et nous dit ce que nous pouvons faire en tant qu'éducateurs, éducatrices et évangélisateurs. Il y a beaucoup de propositions qui en sont sorties. J'en souligne seulement quelques-unes. Nous devons continuer à cheminer avec les jeunes, avec les familles, avec ceux qui ont besoin d'être accompagnés, car le moment est favorable, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent réaliser quelque chose de beau avec leur vie. Ils veulent grandir. Quieren crecer, quieren soñar. Ils veulent rêver, ils veulent faire le mieux de ce qu'ils ont. Nous devons être en mesure de les accompagner pour laisser le Seigneur travailler avec eux, qu'il les fasse croître dans la profondeur de leur cœur, sachant que nous sommes tout près, que nous ne devons pas interférer, mais que nous sommes prêts à offrir un témoignage, comme je l'ai dit, qui soit vraiment croyable, un authentique témoignage de foi et de grande qualité humaine, éthique et morale. Como educadores, educadoras, familias salesianas en todo el mundo, en tant qu'éducateur et éducatrice, ma bien chère famille salésienne présente dans le monde, nous ne pouvons pas permettre que l'histoire finisse comme nous l'avons vu. Nous devons donner d'autres sortes de réponses. C'est quelque chose qui nous vient naturel, qui naît de l'essence du charisme salésien que nous avons reçu de Don Bosco. Don Bosco a eu quelques compagnons de route exceptionnels. La grande compagne de son parcours humain et spirituel fut sa chère maman, maman Marguerite. Nous savons aussi, et c'est lui-même qui nous le dit, l'importance qu'ont eu le père Calosso et son ami Luigi Comolo, et aussi le père Cafasso, qui l'accompagna et le prépara à sa vie pastorale. Tout cela permit ensuite à Don Bosco d'avoir une grande richesse à partager avec ses jeunes. Et c'est pour cela que Don Bosco est un pasteur éducateur qui s'occupe de créer un milieu éducatif qui est attrayant, riche de propositions formatives, de très belles relations humaines. Don Bosco est pour nous un grand compagnon spirituel.
Don Bosco cherche toujours à faire en quelque sorte que là où sont ces jeunes, le climat soit de connaissance réciproque, de confiance, d'amitié et de paternité spirituelle, qui est conséquence et fruit mûr de la paternité éducative. Nous devons être en mesure d'accompagner et de donner des réponses à tous ceux qui ont cette soif et nous demandent cette eau pour pouvoir être capables, comme la Samaritaine, de les emmener tout près de la rencontre avec Jésus. Cela semblait une lente et inexorable agonie. Mais une vieille barque branlante accosta. Il y avait d'autres jeunes. Lui donnèrent à boire. Ils l'écoutèrent, soignèrent ses brûlures, et tous ensemble arrivèrent finalement au port. Et je termine l'étrenne de cette année en me demandant ce que dirait la femme samaritaine si elle nous prenait par la main et qu'elle nous accompagnerait à la rencontre avec Jésus après l'expérience qu'elle a eue. Je pense qu'elle nous dirait ceci, que lui ne s'arrête pas devant nos résistances et que nous ne devons pas permettre que rien ni personne abatte ou affaiblisse nos idéaux les plus profonds. Elle nous inviterait à être toujours ouverts au don qui vient de Dieu. Elle nous dirait, vous devez vous accompagner réciproquement. Et comme elle a pu apprendre de Jésus à être plus humaine, elle nous inviterait sans doute à continuer à croître en cette expérience d'humanité. Ma bien chère famille salésienne, mes frères et sœurs, amis tous, ainsi se termine cette simple présentation de l'étrenne de cette année. Que tout cela nous conduise à dire du plus profond de nous-mêmes, aujourd'hui encore, Seigneur, donne-moi de cette eau. À bientôt.